As-tu déjà vu un serpent frapper en moins de 0,2 secondes? C'est plus rapide qu'un clignement d'œil, mais même les chasseurs les plus mortels font des erreurs. Parfois, ils ratent, parfois, ils choisissent la mauvaise cible, et parfois, ce sont eux qui deviennent la proie. Prépare-toi à découvrir les attaques de serpents les plus choquantes, qui ne se sont pas déroulées comme prévu. Voici les moments les plus incroyables où les attaques de serpents ont mal tourné. Plongeons directement dedans. Hibou. Les hiboux sont des chasseurs nocturnes silencieux. Leurs oreilles sont asymétriques, ce qui leur permet d'entendre les plus petits sons dans l'obscurité, et leurs yeux sont aussi précis que des lasers. Lorsqu'ils volent, leurs plumes ne produisent presque aucun bruit, ce qui leur permet de surprendre leur proie. En une seule frappe rapide, ils saisissent avec de puissantes serres et infligent une morsure mortelle. La plupart de leurs proies sont de petits mammifères, mais certaines espèces, comme le grand-duc d'Amérique, se nourrissent également de reptiles et de grenouilles. Cela représente toutefois seulement environ 1,6% de leur repas. Dans cette vidéo, un hibou attrape un serpent, et comme on peut s'y attendre, les choses se présentent mal pour le serpent. Il se tord et tente de s'échapper, essaie même de riposter. Mais le hibou ne lâche pas. Ses serres acérées maintiennent le serpent au sol, et ses yeux restent fixés sur lui. Ils frappent vite, s'accrochent fermement et ratent rarement leur cible. Finalement, le serpent cesse de bouger, et le hibou remporte son repas. Dans cette autre scène, un serpent tente de se glisser devant un hibou, mais commet une erreur fatale. En un éclair, le hibou frappe, saisissant le serpent avec ses serres tranchantes. Comme on le voit, le serpent se tord et essaie de riposter, donne même un coup, mais il est trop tard. En quelques secondes, le hibou achève le serpent d'un coup de bec. Poule. Dans cet instant incroyable, une poule se retrouve prise au piège par 3 cobras, probablement en train d'essayer d'atteindre ses poussins. Comme tu peux le voir, elle ne fuit pas et ne se cache pas. Chaque fois qu'un cobra s'approche, elle réagit instantanément et frappe de toutes ses forces. La plupart des gens n'imagineraient jamais qu'une simple poule puisse affronter 3 serpents mortels. Mais elle continue sans faiblir. Finalement, les cobras renoncent et s'éloignent lentement. Une autre vidéo montre une poule faisant face à un cobra. Oui, cela paraît difficile à croire. Mais chaque fois que le serpent s'approche, elle contre-attaque. Elle déployée. Coup de bec rapide, sans reculer. Les poules ne sont pas faites pour combattre les serpents. Elles n'ont ni venin, ni griffes. Mais ce qu'elles ont, c'est l'instinct. Comme tu le vois, elle ne protège pas seulement sa vie, elle protège ses poussins. À la fin, le serpent abandonne et s'éloigne. Yes, that is a fish in his mouth. When he's like, he's done it by its side. Mm-hmm. Oiseau. Dans ce clip, un serpent se fait attaquer par un groupe d'oiseaux en colère. Ils frappent encore et encore, sans relâche. Comme on le voit, le serpent essaie de s'échapper.
mais il est encerclé. Il n'y a ni couverture, ni trou où se cacher. C'est un moment rare où le prédateur devient la proie. De nombreuses espèces d'oiseaux se regroupent ainsi pour protéger leur nid, notamment contre les serpents. On peut dire que ce serpent a choisi le mauvais endroit. Dans cette vidéo exceptionnelle, un géocoucou s'attaque à un crotal. Cela semble fou, n'est-ce pas? Mais cet oiseau est rapide et sans peur. Le serpent se met en position, prêt à frapper, et il frappe, mais aucun coup ne touche sa cible. Comme on le voit, le géocoucou observe attentivement et attend. Puis, en un mouvement rapide, il frappe la tête du serpent. Ce dernier se fige. Il n'a fallu qu'un seul coup. En quelques secondes, l'oiseau attrape sa proie et s'enfuit. Ratel. Les ratels n'ont pas peur des serpents, même pas des plus dangereux, comme les cobras ou les vipères soufflées. En réalité, les serpents venimeux représentent environ 25% de leur alimentation carnée. Même s'ils résistent au venin, ils n'y sont pas totalement immunisés. Une morsure puissante peut les mettre KO un moment, mais la plupart du temps, ils se réveillent, se secouent et repartent comme si de rien n'était. C'est dire à quel point ces petits animaux sont résistants. Dans ce moment incroyable, un ratel se retrouve pris dans les anneaux d'un python. Il a sans doute tenté de le chasser, mais le plan s'est retourné contre lui. Comme tu peux le voir, il est piégé et se débat. Puis, deux chacals surgissent, essayant de voler le serpent. Leur attaque surprise donne juste assez de temps au ratel pour se libérer. Ce qui suit est un chaos total, une véritable lutte entre les chacals et le ratel furieux. Fidèle à sa réputation, le ratel ne lâche rien et, au final, il gagne et récupère son repas. Dans cet extrait, on voit un ratel courageux attaquer un serpent taupe. Le serpent se défend, mordant à plusieurs reprises. Mais comme tu le vois, cela n'arrête pas le ratel. Sa peau est si épaisse que les morsures l'affectent à peine. Les ratels sont connus pour cette résistance et leur attitude sans peur. Le serpent tente de s'enfuir, mais c'est trop tard. Le ratel se jette sur lui, lui arrache la tête et en finit en quelques secondes. Oh my god, wait. Is that real? No. Juliet! Fourmis. Les fourmis sont peut-être petites, mais elles deviennent redoutables lorsqu'elles agissent ensemble. Beaucoup possèdent des mâchoires acérées pour mordre, et certaines sont capables de piquer. Certaines espèces particulières, comme les fourmis formicines, projettent même un acide puissant pour effrayer leurs ennemis. Lorsqu'un danger approche, elles émettent une odeur d'alerte. En quelques secondes, des centaines d'individus accourent pour défendre la colonie. C'est ainsi que les fourmis survivent, grâce au travail d'équipe et à une défense intelligente. Dans cette vidéo, un serpent capture sa proie et commence à s'enrouler autour. Mais tout bascule. Comme tu peux le voir, un essaim de fourmis arrive à toute vitesse. Et ce ne sont pas de simples fourmis, ce sont des chasseuses de colonies. Le serpent se tord, se retourne et tente de garder sa prise. Mais les fourmis ne cessent d'avancer.
Très vite, cela devient insupportable. Finalement, le serpent abandonne et s'enfuit. Dans cet extrait, un python rampe au sol, probablement à la recherche d'un refuge. Mais il commet une erreur. Il pénètre directement dans une colonie de fourmis. Comme tu le vois, la réaction est immédiate. Les fourmis se ruent sur lui et le recouvrent de morsures simultanées. Le python se tortille et tente de s'échapper, mais il est submergé. En quelques secondes, il ralentit, puis s'arrête. Faucon. Comme on le voit dans cette vidéo, un crotale se prélasse au soleil, sans se douter de ce qui se trouve au-dessus de lui. Un aigle tourne en cercle, observant attentivement. Il sait que le serpent est dangereux. Ses crochets transportent un venin capable de tuer. Pendant un instant, les deux restent immobiles. Ce sont deux prédateurs qui attendent le bon moment. Puis, soudain, l'aigle plonge. Un seul coup précis, et le serpent s'affaisse. Dans cette autre vidéo, un buse à queue rousse repère un serpent gopher dans un champ ouvert. Ces buses ont une vue perçante et des serres puissantes, parfaites pour capturer une proie de ce type. Le serpent se tord et se débat, essayant de se libérer. Mais comme on le voit, il n'y a aucune issue. En quelques secondes, la buse s'envole avec sa proie, le serpent entre ses serres, haut dans le ciel. Chat. Les chats possèdent des réflexes ultra rapides. Ils peuvent réagir en 20 à 70 millisecondes. C'est plus rapide que la plupart des serpents, dont les réactions varient de 44 à 70 millisecondes. Cela signifie qu'un chat bouge souvent avant que le serpent ne porte son coup. Lorsque le serpent attaque, le chat peut sauter en arrière ou sur le côté en une fraction de seconde. Dans cette vidéo, un cobra s'approche dangereusement d'un chat. Le chat ressent la menace et réagit immédiatement. En quelques secondes, un combat rapide s'engage. Des études montrent que les chats domestiques peuvent réagir à un danger visuel en 50 à 70 millisecondes, bien plus vite que la plupart des animaux. Après un face-à-face tendu, le cobra finit par reculer, réalisant qu'il a choisi la mauvaise cible. Ce clip montre une confrontation tendue, un chat siamois contre un serpent. Le chat frappe vite, avec une patte puis l'autre. Le serpent réplique, mais les réflexes du chat sont plus rapides à chaque fois. On sent la pression monter. Les deux restent concentrés, regard fixe. Aucun ne cède. Le chat continue de bouger, toujours sur ses gardes. Le serpent tente de se défendre, mais ses chances diminuent. Mangouste? Les mangoustes sont petites, mais elles sont courageuses et faites pour se battre. Elles affrontent souvent des serpents venimeux et en sortent victorieuses. Leur corps
est rapide et souple, et elles ont développé une résistance à certains venins. Avec leurs dents acérées et leurs mouvements éclairs, elles esquivent les attaques et mordent au bon endroit. Comme elles partagent le même territoire que les serpents. Ces combats sont fréquents, et la mangouste gagne la plupart du temps. Cette vidéo montre un face-à-face mortel. Mangouste contre mamba noir. Le mamba frappe le premier. Il est rapide, et son venin peut tuer un humain en moins de 30 minutes. Mais la mangouste, elle reste calme. Elle tourne lentement autour de lui, attendant le bon moment. Comme tu peux le voir, elle n'a pas peur. Les mangoustes sont naturellement résistantes au venin. C'est leur arme secrète. En une seule morsure à l'arrière de la tête, le combat est terminé. Le serpent est encore vivant, mais ne peut plus bouger. En un instant, la mangouste gagne. Dans ce clip, on voit une mangouste faisant face à un cobra. Elle reste totalement concentrée et ne montre aucun signe de peur. Le cobra sent le danger et frappe encore et encore. Pendant quelques secondes, le face-à-face devient très dangereux. Mais soudain, la mangouste fait un mouvement éclair. Elle mord le cobra directement à la tête et termine le combat instantanément. Le serpent tombe. Et la mangouste ne perd pas une seconde. Elle l'attrape et l'emporte. Comme si tout s'était déroulé exactement comme prévu. Aigle. Les aigles sont de puissants chasseurs. Et certains sont particulièrement doués pour attraper des serpents. Même si les serpents ne constituent pas leur nourriture principale. Des études montrent que les reptiles représentent environ 2% de leur alimentation, et parfois bien plus selon les régions, grâce à leur vue perçante, leurs serres puissantes et leurs attaques rapides. Les aigles peuvent repérer et saisir un serpent avant même que celui-ci ne comprenne ce qui se passe. Dans cette vidéo, un aigle tourne autour d'un cobra. Comme tu peux le voir, l'aigle reste prudent. Il observe, attendant le bon moment. Le cobra se redresse, prêt à frapper. Mais soudain, l'aigle fond, un coup précis à la tête, et tout est terminé. Le cobra se fige. Dans cet extrait, un aigle serpentaire brun montre pourquoi il est l'un des meilleurs chasseurs de serpents. Sa cible, un puff adder, l'un des serpents les plus dangereux d'Afrique. Même blessé, le serpent tente de s'échapper. Mais comme tu peux le voir, l'aigle ne le lâche pas. Avec ses serres affûtées et une précision parfaite, il coupe le serpent en deux d'un seul geste. Porc-épic. Les porcs-épics peuvent te paraître inoffensifs, mais ils portent jusqu'à 30 000 piquants acérés pour se défendre. Lorsqu'ils sont effrayés, ils redressent leurs piquants pour paraître plus grands. Les pointes sont munies de petits crochets qui s'enfoncent profondément dans la peau et sont très difficiles à retirer. Et non, ils ne tirent pas leurs piquants. Un simple contact suffit pour qu'ils se plantent. Ces armes naturelles peuvent causer de graves blessures, ce qui fait réfléchir la plupart des prédateurs. Cette vidéo montre un python qui s'approche un peu trop près d'un porc-épic. Et comme on peut s'y attendre, c'est une grosse erreur.
Presque immédiatement, le porc-épic se défend. Il mord et frappe avec ses piquants acérés. Comme on le voit, il se projette à plusieurs reprises contre le serpent, transformant tout son corps en arme hérissée. Le porc-épic s'éloigne, mais le python tente encore de suivre. Au final, le serpent finit couvert de piquants, blessé et vaincu. Yeah, Pete, don't just say snake side because we had two go that way. Tell me if it was the snake or the snake corner, right? It was, Try to be- yeah, I got you. Try to be specific because that changes it. If he's in the snake, it makes it harder for us to move up. The snake corner, he can wrap, but can't see as much stuff, right? It just changes it up a little bit. Comme nous l'avons vu aujourd'hui, même les prédateurs les plus redoutables peuvent commettre une erreur. Ces moments nous rappellent qu'en pleine nature, rien n'est garanti, pas même pour les serpents. Si cette vidéo vous a plu, laissez un j'aime, ajoutez un commentaire et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires sur les animaux sauvages. Merci d'avoir regardé et à très bientôt.